Frères et sœurs, nous allons continuer sur la même lancée que la fois passée. Et ce matin, le Seigneur va nous aider à avancer dans la loi et la grâce. La loi et la grâce. Alors ce matin, le Seigneur sera avec moi, le Saint-Esprit sera là pour m'utiliser afin que ce soit un instrument qui va vous bénir. Parce que nous venons dans la maison du Seigneur pour être bénis. Et la plus grande bénédiction que nous recevons du Seigneur, c'est de nous rapprocher de lui. Être dans sa présence. Parce que si nous sommes dans sa présence, nous nous confondons à lui. Si Dieu est avec nous, qui se lèvera contre nous? Personne. Donc il va utiliser ma bouche, il va utiliser tout mon être, il va utiliser ma pensée, mes émotions, ma volonté, pour continuer à parler de la loi et la grâce. Nous sommes à la 4e partie. Nous allons parler aujourd'hui du fait que la loi révèle notre besoin de Dieu. La loi révèle notre besoin de Dieu. Frères et sœurs, l'objectif visé par ce message, c'est comprendre que la loi révèle seulement le péché et que c'est la grâce qui nous en délivre. La loi réveille le péché. Lorsqu'on parle de la loi, le péché se réveille. Mais la grâce nous délivre du péché. Nous devons savoir comment gagner le combat contre le péché. Déjà la dernière fois, et plus précisément la première fois, alors nous parlions de la nature des alliances, des deux alliances. Nous avons posé les jalons et nous avons dit que la loi, c'est-à-dire le régime de la loi, s'adresse à un peuple terrestre ayant une espérance terrestre. Et le régime de la grâce s'adresse à un peuple spirituel, céleste, ayant une espérance terrestre et céleste. Mais l'espérance céleste primant sur l'espérance terrestre. Et nous avons vu dans la deuxième partie, nous avons parlé de l'esprit de la loi. Nous parlions donc de comment utiliser la loi. Et nous avons dit que l'esprit de la loi, c'était quoi? C'était l'amour. Lorsque Dieu donnait sa loi, ses commandements, c'était en vue de l'amour. On pouvait donc utiliser mal la loi. Si vous l'utilisez mal, vous pouvez donc avoir un effet contraire en utilisant la loi. Utiliser mal, c'est quoi? Parce que le péché s'appuie sur le commandement pour nous tromper et nous donner la mort. C'est ce que nous avons vu dans Romains chapitre 7, verset 11. Que le péché a pris appui sur le commandement et m'a trompé, m'a donné la mort en se servant du commandement. Voilà l'expérience de l'apôtre Paul. Donc le péché peut s'appuyer sur la loi. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est la parole que ça veut dire que c'est la parole. Qui est en train de l'utiliser? Quelle est l'intention? On peut utiliser la parole pour détruire, on peut utiliser la parole pour tromper, pour séduire, on peut utiliser la parole pour haïr, on peut utiliser la parole alors pour régler des comptes. C'est comme ça que le malin donc se sert des hommes pour utiliser la parole, pas dans son but. On peut utiliser la parole pour diviser, pour condamner. Et ce n'est pas ça le but de la parole. Le diable l'utilise de cette manière. Et d'autres chairs aussi l'utilisent de cette manière. Si nous ne faisons pas attention. Parce que nous disions. Alors la dernière fois, nous parlions de quoi? De la propre justice. Ça, c'était la 3e fois. Qu'est-ce que nous disions concernant notre propre justice? Alors nous disons que la propre justice est née de la chute. C'est la chute qui a fait que l'homme puisse avoir sa propre justice, sa manière de voir. Parce que quand Dieu créa l'homme, il devait voir comme lui. Il a créé pour qu'il puisse être innocent et qu'il soit parfait en amour. Et qu'il puisse être en relation avec Dieu et se comporter comme Dieu, sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Il ne devait pas juger lui-même entre le bien et le mal. Il devait seulement obéir, vivre dans l'amour, l'égalité, la mutualité, les uns avec les autres. Et la propre justice vient de la chute. À partir de ce moment, alors on connaît le bien et le mal, mais c'est biaisé, c'est égocentrique. Alors on juge toujours en sa propre faveur. Voilà le problème de la propre justice. Et cette propre justice est dangereuse parce qu'elle nous empêche de connaître vraiment la grâce du Seigneur. Et nous avons vu que quoi? Nous devons être délivrés de notre propre justice.
Dieu veut qu'on soit parfait, qu'on soit délivré de sa propre justice. Parce que sa propre justice est un piège. Donc, et pour être parfait, alors nous devons donc poser des actes de perfection. Le Seigneur dit, pour être parfait dans cet état, nous devons simplement bénir nos ennemis. Nous ne devons pas dire qu'il a mal fait. Notre propre justice nous dit qu'il a mal fait. Alors, notre propre justice est accompagnée d'un esprit de vengeance. Oui, parce qu'il a mal fait, alors il faut que ce soit vengé. Nous avons vu que c'est Dieu qui est le juge. Que c'est lui qui doit venger, parce que nous ne savons pas ce qui est bon. Concernant nous-mêmes, nous devons donc, alors, bénir nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Mais si nous devons utiliser la loi, la République, et même la loi de Dieu, par rapport à une offense, parce que la loi limite aussi le mal sur la terre, nous devons le faire dans un état de perfection. C'est-à-dire pas pour nuire. Nous devons le faire avec amour. Nous devons le faire avec le même but que Dieu a donné à la loi, limiter le mal. Empêcher que le mal puisse alors rendre le monde invivable. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous ferons que la loi nous révèle notre besoin de Dieu. La loi nous révèle notre besoin de Dieu. Et la grâce de Dieu dans notre vie, c'est la capacité qui nous rend juste. La grâce de Dieu, c'est la capacité qui nous rend juste. Donc le but de la loi, c'est aussi donc, de nous révéler notre besoin de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est de nous rendre justes, c'est de nous donner capacité qui nous permet d'être justes. Vous voyez, frères et sœurs, dans Romains chapitre 7, verset 5, l'apôtre Paul nous fait comprendre que la loi réveille les mauvais désirs, suscite les mauvais désirs. Il dit dans Romains 7, verset 5, lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient en œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Voilà l'expérience. Les mauvais désirs suscités par la loi. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, pour vous qui lisez la Bible, vous avez déjà médité sur ces passages? Ça a été un défi, n'est-ce pas? Comment la loi peut faire susciter le mauvais désir? Voilà comment Paul se pose la question, est-ce que la loi est donc mauvaise? La loi n'est pas mauvaise, mais elle a un but. Elle veut nous faire connaître notre besoin. Elle veut nous montrer que nous sommes mauvais et nous avons besoin de Dieu. La loi est nécessaire pour limiter le mal dans la société. La loi est nécessaire pour amener le pécheur à se convertir, parce que la loi menace. Et la loi est nécessaire pour convaincre de péché. Alors, on peut donc se poser la question, comment donc gérer les mauvais désirs que la loi suscite? Parce que lorsque nous étions livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient en œuvre en nous. Les mauvais désirs étaient en œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. C'était à l'œuvre. Mauvais désir, ça suscite la loi. C'est en l'œuvre. Et les actes, ça conduit aux actes. Les mauvais désirs sont là. Ça fait partie de notre nature en tant que pécheurs, si nous sommes pécheurs. Maintenant, les actes du péché, c'est autre chose. Donc, le mauvais désir, la loi fait maintenant que les mauvais désirs soient en activité. Donc, comment donc gérer le mauvais désir, puisque la loi est nécessaire? Nous serons toujours avec la loi. Comment gérer donc? Alors, pour répondre à cette problématique, nous allons donc articuler notre message autour de 5 points. Autour de 5 points, que sont le rôle informateur de la loi, le rôle informateur de la loi, la source de la tentation, la conséquence des mauvais désirs acceptés, la solution aux mauvais désirs, et enfin le rôle de la grâce. Nous allons parler directement du rôle informateur de la loi. C'est juste pour que vous puissiez comprendre davantage. Le rôle informateur de la loi. Alors, la loi nous informe.
Comprenez bien. La loi suscite des mauvais désirs par l'information. Alors, imaginez-vous, si vous n'avez pas la connaissance de certaines choses, vous ne saurez pas que ces choses existent. Vous ne pouvez pas avoir l'appétit pour un plat que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. Mais lorsque vous voyez un plat bien garni, même si vous ne le connaissez pas, ça peut susciter de l'appétit. C'est un peu ça le problème de la loi. La loi nous donne différents péchés qu'on ne doit pas commettre, même ceux qu'on ne connaissait pas. La loi nous dit des choses qu'on ne doit pas faire. Et en le faisant, elle nous informe sur certaines choses, certains aspects de choses que nous ne connaissions pas. Et pour ces raisons, alors, nous sommes tentés. La Bible nous dit d'ailleurs, c'est toujours Romains chapitre 7, verset 7 à 8, que dit maintenant, la loi se confond-elle avec le péché? Est-ce que la loi se confond avec le péché? Non. Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas connu le péché. S'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas connu le péché. La sodomie, si on ne dit pas sodomie, je ne peux pas savoir de quoi il s'agit. La bestialité ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Mais en entendant sodomie, certains commencent à réfléchir. En entendant bestialité, certains commencent à réfléchir et se sentent tentés. Pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, pour ceux qui sont livrés à eux-mêmes. Alors voilà ce que l'apôtre Paul dit. S'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Tu vas savoir comment. La Bible dit, la loi dit, tu ne convoiteras pas. Et maintenant, là, tu commences à dire la convoitise, c'est quoi? On commence à t'expliquer. Ça nourrit maintenant, ça réveille le mal en toi. Cette nature qui était mauvaise en toi commence à se réveiller. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Mais alors, le péché prenant appui sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Car sans la loi, le péché est sans vie. Sans la loi, le péché est sans vie. C'est la philosophie biblique. Nous avons besoin de comprendre ces passages. Dans des passages difficiles se cachent de grandes choses lorsque vous comprenez cela. Les passages bibliques sont réservés à la perfection. C'est quelque chose de fin qui doivent entrer dans notre être, nous délivrer d'une certaine nature. Les choses sophistiquées, c'est pour entrer plus loin. Et lorsque vous comprenez ça, il y a des choses qui se passent. L'Esprit de Dieu agit dans votre vie. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. La loi se confrontait donc avec le péché. Loin de là, non. Seulement, s'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas connu le péché. Je n'aurais pas connu le péché. Je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Alors le péché prenant appui sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Car sans la loi, le péché est sans vie. Voilà ce que nous retenons. Donc voyez frères et sœurs, un voleur, c'est une nature. N'est-ce pas? Un voleur, c'est quelqu'un qui a la nature de voler. Il a cette nature en lui. Il cherche seulement des occasions. Il faut que les occasions soient favorables. Maintenant, s'il est informé qu'il y a une porte ouverte quelque part, quelqu'un a ouvert sa porte, il a laissé, il est parti. Il va seulement s'assurer qu'il y a sécurité. S'il peut entrer avec sécurité, alors il va simplement entrer. Pourquoi? L'information a suscité en lui le désir d'entrer dans cette maison. Ce n'est pas l'information qui a créé le mal en lui. Le mal est en lui, le vol. Mais l'acte de voler, de porter ses coups, a été fait par l'information. Amen. Il a trouvé qu'il est sécurisé. Mais s'il sent que, non, il y a des espions, peut-être on est en train de faire un guet-apens, il y a des gens qui gardent, qui sont en train de regarder. Non, il ne va pas se lancer dans une telle aventure. Parce qu'il sera limité. Donc, voilà la loi menace. La loi dit, si tu poses cet acte, voilà les conséquences. Même la loi de la République. Si tu poses un tel acte, voilà les conséquences. Si tu voles, voilà les conséquences. Si tu frappes quelqu'un, voilà les conséquences. Maintenant, tu te poses la question, est-ce qu'il peut frapper et m'en sortir et fuir?
Tu vois que non, ici, là, si je frappe là, il y a des gens pour m'attraper. Là, tu es limité. Mais en toi-même, le péché est là. Même si tu n'as pas commis ce péché, le péché est en toi. Donc, lorsque la loi suscite le mauvais désir, c'est parce que les mauvais désirs, c'était là. Ça suscite seulement, ça réveille simplement. Lorsque quelqu'un voit une opportunité, un voleur voit une opportunité, il a vu peut-être ton portefeuille mal placé, il va commencer à tourner. Mais s'il n'avait pas vu, est-ce qu'il ne serait pas toujours voleur? Est-ce qu'il ne serait pas toujours voleur? Il serait toujours voleur, non? Mais l'information fait seulement qu'il pose un acte de vol. L'information vient réveiller ce désir qui était en lui de voler. Il cherchait des opportunités. C'est ce que la loi fait. Lorsque la loi t'informe, le pécheur se trouve donc exposé à poser des actes de péché. Voilà ce que la parole, ce que ce passage veut dire, mes frères et sœurs, dans des termes simples. Donc la loi donc, a été donnée pour que l'homme sache qui il est. Parce que jusqu'à ce que tu aies les occasions de poser certains actes, tu peux savoir qui tu es. Jusqu'à ce que tu sois provoqué, vous pouvez voir quelqu'un là-bas très tranquille. Très tranquille, quelqu'un qui ne parle même pas. Il est une sœur tellement douce, ne parle pas, bonjour, bonjour, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu provoques. Tu provoques, alors les mots qui sortent, c'est comme si c'était l'enfer qui sortait. En ce temps-là, il y avait donc, ce n'est pas toi, ce n'est pas la provocation qui a mis ce mot-là en elle, qui a mis cette nature. Cette nature est là, mais ça manquait les occasions de se manifester. Maintenant, cette occasion permet que cette sœur reconnaisse qu'elle n'est pas aussi gentille qu'elle pense. Qu'elle sache qu'elle a le mal en elle. Qu'elle sache qu'elle est mauvaise. C'est ce que la loi fait. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 20. La loi a été introduite pour que le péché prolifère. La loi a été introduite pour que le péché prolifère. Cela veut dire qu'avec la loi, le péché va se manifester. Et lorsque le péché va se manifester, les gens vont se rendre compte de leur nature pécheresse et comprendre que Dieu a raison lorsqu'il dit que les hommes sont des pécheurs. Parce que sans la loi, chacun peut se prendre pour un saint. Mais jusqu'à ce que la loi se manifeste. Maintenant, la source de la tentation, c'est quoi? Le deuxième point, c'est la source de la tentation. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, nous sommes tentés par les mauvais désirs que nous portons. Ah, nous sommes en train de dire une seule chose, mais en différentes étapes. Nous sommes tentés par les mauvais désirs que nous portons. C'est biblique. C'est ce que nous dit Jacques, chapitre 1, verset 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Oui. Mais au verset 14, il dit « lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons qui nous attirent. Les mauvais désirs que nous portons qui nous attirent et nous séduisent. Puis les mauvais désirs conçoivent et donnent naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » C'est bien compris? Jacques chapitre 1, verset 14. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons. Nous avons déjà vu donc que le voleur porte le mauvais désir, qui est l'intention de voler. Lorsque nous sommes tentés, la tentation donc c'est l'information, c'est lorsqu'il trouve une opportunité. Lorsqu'il trouve donc une opportunité, la tentation se présente. Alors s'il a les mauvais désirs en lui, alors il va poser cet acte de vol qui le conduit à la mort. La mort, c'est quoi? La séparation d'avec Dieu. Le péché consommé, c'est la mort. C'est ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 14. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoivent et donnent naissance au péché. Et puis le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Alors ceci sous-entend que lorsque nous sommes tentés et que nous cédons à la tentation, cela veut dire que lorsque nous sommes tentés, ceci sous-entend que lorsque nous cédons à la tentation, alors ce sont les mauvais désirs que nous portons. Pourquoi je dis cela? Parce que ici, on parle d'une tentation qu'on n'arrive pas à vaincre, qui produit l'effet, qui produit la mort. Est-ce qu'on tombe toujours dans la tentation? Est-ce qu'on est obligé de tomber dans la tentation? Non, cela veut dire que tu dois résister à la tentation. Mais ici, Jacques est en train de parler d'une situation où on est tenté et on n'a pas pu vaincre. Où la tentation est le dessus sur nous.
Il veut dire que si la tentation a reçu sur nous, c'est parce que nous avons porté les mauvais désirs. Si le voleur a été tenté par une information, voilà le porte-monnaie de quelqu'un qui se pend là, il n'y a personne derrière lui, il bouscule un peu là, il fait comme s'il voulait traverser, il bouscule, là tu ne sens rien, il a déjà tiré ton porte-monnaie. Voilà. Alors c'est à cause du mauvais désir. Un autre qui n'a pas ce mauvais désir de vol va voir et puis avertir plutôt la personne. Dit que monsieur ou madame, si c'est son sac, arrangez bien votre sac, hein, parce que si j'étais de cette nature-là, je vous aurais fait un coup. Que monsieur, posez bien votre portefeuille, parce que là, c'est très dangereux. Parce qu'il ne se sent pas tenté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce mauvais désir, il n'est pas un voleur. Amen. La tentation est là, le porte-monnaie ouvert, la maison ouverte. Est-ce que quelqu'un qui ne vole pas dans les maisons va entrer dans la maison de quelqu'un d'autre, même si elle est ouverte? Non, c'est le voleur qui voit l'opportunité, il voit le portail ouvert, il dit, oh, il y a quoi ici? Il essaie de scruter, de voir comment il peut entrer. C'est parce qu'il a le mal en lui. Donc, celui qui est tenté et qui ne tombe pas, n'a pas le mal en lui. Il est aussi tenté. Voilà le portefeuille. Peut-être il a même faim. Il n'a même pas 5 francs, même pour payer son taxi. Voilà quelqu'un qui expose son porte-monnaie. Et si de surcroît ce porte-monnaie tombe et la personne s'avance, c'est très grave. Il dit, mais c'est Dieu qui me donne. Non. C'est pas Dieu qui te donne. C'est pas pour toi. La personne, il la prend pour donner, avertir la personne que mon ami, ton portefeuille est en train de tomber. Si c'était un autre qui voyait ça, il allait prier que vous puissiez aller très très vite. Que vous ne retourniez même pas par derrière. Et quand c'est une bonne personne, la tentation, alors, ne fait rien à cette personne. Donc, nous avons besoin de comprendre cela. Jésus avait été tenté, n'est-ce pas? Jésus avait été tenté, n'est-ce pas? Cela veut dire que ce passage ne veut pas dire que ce n'est que lorsqu'on a les mauvais désirs qu'on est tenté. Amen. La Bible ne se contredit pas. Elle se complète. Il y a des gens qui utilisent la Bible de manière tellement contradictoire, je me demande comment ils font. Moi, je n'ai jamais vu comment la Bible se contredit. Parce que la Bible parle d'un aspect de la vérité. Et lorsque vous allez ailleurs, vous allez trouver un autre aspect de la même vérité. Mais tout doit se tenir. Et si vous n'avez pas lu la Bible de cette manière, vous ne pouvez jamais bien enseigner. Ce n'est pas possible. Vous aurez juste des contradictions. Lorsque vous n'arrivez pas à comprendre un sens, attendez. Priez davantage. Pour comprendre qu'est-ce qui vous échappe. Qu'est-ce que Dieu veut dire là. Alors ici, le pasteur ne veut pas dire que sa pensée de Jacques, ce n'est pas que on est tenté que lorsque on a les mauvais désirs. Il veut dire que lorsque nous tombons dans la tentation, c'est parce que nous portons des mauvais désirs. Le problème se trouve au niveau des mauvais désirs en nous et non au niveau de la tentation. Donc Jésus lui-même a été tenté, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes aujourd'hui, mais sans commettre de péché. Et il s'attend à ce que lorsque nous sommes tentés, que nous ne commettions pas de péché. Voilà la Bible. Voilà, la Bible nous dit qu'on ne doit pas tomber dans le péché. Alors la Bible nous dit si nous tombons dans le péché, c'est simplement parce que nous portons des mauvais désirs. Et si nous portons des mauvais désirs, alors il y a un problème. Le passage Romains chapitre 7, verset 5 que nous avons lu, c'est toujours dans le même sens que Jacques. Il dit lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi. Suscités par la loi. Mauvais désirs suscités par la loi. Agissait était en œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Les mauvais désirs, c'est ça qui agit. Et la tentation est là. Et le but, le résultat sera la mort, ce sera les actes de péché. Donc maintenant, nous avons donc besoin de comprendre la conséquence des mauvais désirs acceptés. Et c'est ici que nous allons voir une différence. La différence entre la tentation de Jésus et notre tentation. La tentation de celui qui ne porte pas les mauvais désirs et celle de celui qui porte les mauvais désirs. Alors lorsque les mauvais désirs sont acceptés, les mauvais désirs acceptés donnent l'autorité au diable sur notre vie. Lorsque nous acceptons les mauvais désirs en nous, lorsque nous les entretenons, le diable a une autorité sur nous.
Et c'est la raison pour laquelle nous tombons dans la tentation. Voyez, frères et sœurs, Jésus dit dans Jean, chapitre 14, verset 30, il dit, « Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. » Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Désormais, je n'aurai plus l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Alors, est-ce qu'il avait une prise sur lui? Il devait avoir prise sur lui comment? Alors, s'il avait prise sur lui, il aurait échoué à sa mission. S'il avait une prise sur lui, il aurait échoué l'œuvre de la croix. Parce qu'il allait l'amener à faire ce qu'il veut. Lorsque nous avons cédé au mauvais désir, lorsque nous entretenons le mauvais désir en nous, la Satan a une autorité sur nous. Il peut nous jouer à sa guise. Un voleur, si Satan veut maintenant l'amener en prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner une opportunité de vol, mais en s'assurant que ça ne pourra pas réussir. Parce qu'il sait que s'il a l'opportunité de voler, il va le voler de toutes les façons. Lorsqu'il va lui montrer une porte comme ça, ouverte, lui il va aller, alors qu'il a prévu qu'il sera attrapé. C'est ça. Il sait que s'il lui ouvre la porte, il va... Le diable avait l'autorité sur Judas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était friand d'argent. Oui, il gardait la bourse, mais tout le temps, il prenait de l'argent dedans pour faire ce qu'il voulait. Les autres avaient tous des besoins, mais lui, il tirait l'argent, la bourse, qui était réservée à eux tous et aux pauvres aussi. Mais il tirait sans demander l'avis de Jésus pour faire ce qu'il voulait. Et c'est la raison pour laquelle le diable pouvait le calculer et l'avoir. Il sait qu'en lui, il y a le mauvais désir, qui est le désir d'avoir de l'argent pour faire n'importe quoi. Lorsqu'il manque d'argent, il peut faire n'importe quoi. Voilà. Lorsque tu as ce désir, sache que le diable va te tendre un pied. Il a l'autorité sur toi. Il voulait livrer Jésus. Il cherchait les occasions pour pouvoir le livrer. Il fallait seulement trouver des gens de son entourage pour trahir le secret. Parce qu'il fallait l'attraper sans ébruiter la foule. Il fallait l'attraper sans que ça cause de tumulte. Parce que les Romains n'aimaient pas ça. Ils devaient dire que les Juifs sont encore en train de faire ceci. Donc il fallait l'attraper de nuit, l'attraper dans un cercle plus intime. Il fallait seulement un intime pour savoir comment était leur programme. Ils ont cherché, ils ont essayé, je crois qu'ils ont essayé un peu partout. Ils n'ont vu personne. Judas lui-même s'est présenté. Comme Jésus lui a expliqué, jusqu'à ce qu'il a compris que ce type, il va partir. Maintenant il part comme ça, là. Je n'ai plus la bourse, je vais faire comment? Il dit, bon, comme de toutes les façons, il va partir là, et on veut le tuer de toutes les façons, il va partir, il faut que je puisse jouer. Il pense que je puisse gagner dans son départ là, que je puisse gagner dans cette mort. Il est allé donc lui-même trahir. Dit que voilà, je vais vous livrer cet homme que vous cherchez à tuer. Et c'est comme ça. Il est allé pour 30 pièces d'argent. Il a trahi son maître. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, c'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscario, le projet de trahir son maître et de le livrer. Le diable avait semé dans son cœur. Pourquoi ça pouvait être une terre fertile? Pourquoi il n'a pas semé dans le cœur de Simon Pierre? Pourquoi il n'a pas semé dans le cœur de Matthieu? Pourquoi il n'a pas semé dans le cœur de Jean? Parce que Pierre était prêt à se battre, à mourir plutôt que de laisser Jésus mourir. Il n'avait pas ce mauvais désir. Il n'était pas friand d'argent. Jean aimait tellement Jésus. Il ne pouvait pas s'aimer. Mais Judas aimait l'argent plus que Jésus. Donc ce qui fait que si on présente l'argent, il va choisir l'argent au lieu de choisir Jésus. La porte est ouverte. La tentation vient trouver un désir. Le mauvais désir, c'était l'argent. Maintenant, le péché, c'était de livrer son maître. Donc maintenant, le péché, le diable te tient par le péché que tu chéris. Si tu as une idole dans ton cœur, si tu aimes quelque chose plus que Dieu, le diable va toujours te tenter par cette chose. Et il aura toujours le dessus. Toujours le dessus. Voilà pourquoi la Bible nous dit de tolérer en vous aucun mauvais désir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, que tous ces exemples nous ont été donnés pour nous servir. Pour nous servir à ne pas tolérer en nous les mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé.
on parlait du peuple du désert. Ils avaient toléré le confort. Le désir d'être confort comme en Égypte, alors qu'ils étaient juste de passage dans le désert. Ils voulaient manger toujours la bonne viande, même dans le désert. Et ils voulaient être à l'aise dans le désert, alors que c'était pour un bout de temps. Et tous ces mauvais désirs-là ont fait que le diable puisse utiliser pour détruire le peuple, amener le peuple toujours à murmurer. Souvent, les murmures, c'est à cause des idoles que les gens portent dans leur cœur. Les mauvais désirs qu'ils portent dans leur cœur. Ils sont attachés à ceci ou à cela. Dès que ça touche, quelque chose est touché, ils murmurent. Il n'est pas à l'aise. Il ne sait même pas quel est le but qu'il est en train de chercher. Et là, il ne peut pas s'en sortir. Voilà pourquoi il faut aussi traiter ces gens avec beaucoup d'amour et de patience. Parce que ce n'est plus eux qui font. Le diable a autorité sur eux et vous combattez directement avec les démons. Et si vous ne voyez pas que vous combattez directement avec les démons, vous allez perdre le combat. S'il n'y a pas de l'amour, le diable va l'utiliser. Le diable a utilisé Judas parce qu'il était friand. Une fois qu'il a décidé qu'il va livrer son maître, le diable est entré lui-même quand c'était l'occasion. Voilà l'acte. Pourquoi? Parce qu'il y avait les mauvais désirs. Donc la solution au mauvais désir, c'est quoi? La solution, c'est de garder nos cœurs purs, mes frères et sœurs. Nous avons vu que lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous séduisent, qui nous attirent, nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs. Donc si nous portons les mauvais désirs, nous serons tentés. Mais si nous ne portons pas les mauvais désirs, nous aurons la victoire sur la tentation. Comment la tentation se passe? Pour quelqu'un qui est innocent, lorsque Adam était encore dans le jardin d'Éden avant la chute, il était innocent. Ève était innocente. Et la tentation s'est passée comment? Est-ce qu'il portait le mauvais désir? Non. Dieu avait créé l'homme parfait. Il était innocent. Il ne connaissait pas le bien ou le mal. C'est lorsque Ève s'est retrouvée devant cette table. Lorsque tu n'as pas de mauvais désir, lorsque tu es innocent, le diable peut te faire des suggestions. Le diable a sémé dans le cœur de Judas le projet de livrer Jésus. Ça a mordu, pourquoi? Parce que ça avait trouvé le mauvais désir. Maintenant, lorsque tu n'as pas de mauvais désir, le diable te fait des suggestions pour te donner d'abord des mauvais désirs, pour que tu acceptes ces mauvais désirs. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Elle a commencé à regarder l'arbre qu'on lui demandait de ne pas manger, son fruit. Elle commence à dire, le diable lui fait croire que ces fruits-là, c'est agréable, c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Oui, c'est agréable à manger, c'est même agréable à manger, c'est précieux. Voilà les mauvais désirs. Tu commences à désirer ce que Dieu refuse que tu touches. Le diable fait ces suggestions. Lorsqu'elle accepte maintenant, il dit que non, c'est agréable, c'est bon, tu commences à aimer ça, c'est déjà entré. L'étape suivante va suivre. Et le diable ne manquera pas. Il va dire, tu peux manger ça, tu peux manger de ça. Il dit, on va mourir. Non, tu ne mourras pas du tout. Mais comme tu aimes ça, tu vas manger. Puisque tu aimes déjà. Le mauvais désir est déjà accepté. Lorsque vous acceptez le mauvais désir, mon frère, l'étape suivante, vous ne pouvez pas manquer. Lorsque quelqu'un est séduit, ce qu'on appelle la séduction, qu'est-ce que les séducteurs viennent faire? Ton cœur est vierge, mais il te fait des suggestions. Finalement, quelque chose t'accroche. Et lorsque la chose t'accroche, mon frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, l'étape suivante, tu vas y tomber. C'est ce que le diable fait. Donc voilà pourquoi la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout, veille soigneusement. Soigneusement. Nous prenons soin pourquoi? Les femmes, vous prenez le soin sur les cheveux. Je ne suis pas contre de ça. Hein? Mon épouse, elle fait bien ses cheveux, je suis content de ça. Elle fait bien le soin, le visage, c'est bon. Alléluia. Mais veille soigneusement aussi sur ton cœur. Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille soigneusement. Cela veut dire que souvent nous négligeons nos cœurs. Nous laissons n'importe quoi entrer dedans. Nous tolérons toutes choses. On dit un mensonge ou on calomnie un frère. Tu tolères ça dans ton cœur.
Ou on fait une mauvaise remarque sur quelqu'un, tu tolères ça dans ton cœur. Et c'est ça qui fait ton objet d'attention, c'est ça qui fait bref, ton bavardage, c'est toi qui fais tes discours et c'est ça qui fait même tes discussions. C'est ça qui fait l'objet de tes discussions. C'est ça le sujet. Lorsque vous voyez deux frères ensemble, sont en train de parler d'un autre, de parler d'un serviteur, parler d'une autre personne. C'est pas ça. Ça, tu ne veilles pas soigneusement sur ton cœur. Tu dois veiller. Parce que lorsque le mauvais désir entre, mon frère, tu ne t'en sors plus. Si le mauvais désir entre par rapport à ce frère, lorsque tu vas le regarder, ce sera avec le cogner aïe, comme les anglophones disent. Oui, tu n'as plus la liberté, le diable t'a déjà piégé. Tu n'es plus libre. Et si à l'occasion de faire du mal, d'être discriminatoire par rapport à ce frère, tu vas le faire. Parce que tu vas dire, ça ne vaut pas la peine. Il y a une énergie en toi qui n'est plus l'énergie de Dieu, qui n'est plus le Saint-Esprit, qui est quelque chose qui vient de l'extérieur pour animer tes sentiments, pour animer ton âme, parce que tu as laissé ton âme être touchée. Et nous attendons l'enlèvement. Nous devons veiller soigneusement sur notre cœur. Le temps est venu pour que nous puissions prendre cela au sérieux. Que chacun s'occupe de lui-même. Mon frère, tu dois avoir peur que quelque chose entre dans ton cœur de négatif. Tu dois avoir peur. Parce que lorsque ça entre, sortir, ce n'est plus facile. Ça ne peut pas sortir sans faire des dégâts, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui ne dorment pas pour des choses qui ne les concernent même pas. Ils ont entendu quelque chose sur quelqu'un d'autre avec qui ils n'ont même pas d'affaires et ils ne dorment pas pour ça. Est-ce que c'est normal? Le matin, les yeux sont rouges, la tête me fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette affaire-là, je n'ai pas pu dormir la nuit. C'était ton affaire? C'était ton affaire, mon frère. Tes propres affaires, tu ne médites pas. Tu ne cherches pas la solution comme ça. Parce que le diable est entré. C'est entré et tu as perdu le contrôle. C'est facile d'entrer. Lorsqu'il veut entrer, il te séduit, il te flatte. Mais une fois que tu laisses la porte, il devient maître. Il devient un lion. Il devient une vipère. Il devient un loup. Tu dis sors, il ne sort plus. Il te torture. Tes pensées ne vont que là-bas. Tes pensées ne vont que là-bas. Tes sentiments sont corrompus. Tout est corrompu. Ta relation, ça ne marche plus. Tu chantes, ça ne donne pas. Tu lis, ça ne donne pas. Parce que c'est quelque chose qui vient inhiber ta relation avec Dieu. Et là, maintenant, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie ne donne pas? Parce que tu as laissé ton cœur être sémé par quelque chose d'étranger. Tu as laissé une semence étrangère entrer en toi. Au lieu de laisser entrer l'amour, la haine est entrée pour te détruire, mon frère, ma soeur. Nous devons veiller sur nos cœurs. Si nous veillons sur nos cœurs, mes frères et sœurs, nous aurons la victoire. Là, c'est un temps où Jésus va venir. Il vient chercher les gens qui sont saints. La sainteté, c'est le cœur. Ce n'est pas seulement les actes de péché. Nous avons dit tantôt que vous pouvez prendre un voleur pour quelqu'un d'honnête, jusqu'à ce que vous voyez, jusqu'à ce qu'il ait une occasion de voler. Mais tant qu'il n'avait pas l'occasion de voler, il n'était pas voleur, il était toujours voleur. Donc il faut maintenant traiter le mal à sa racine. La racine du mal, c'est le mauvais désir. Et c'est ce que nous devons combattre. Dans une tentation, nous devons choisir de combattre le mauvais désir. Si tu as déjà le mauvais désir et tu te sens tenté, le problème n'est plus la tentation qui arrive. Le problème, c'est le mauvais désir qui est ta nature. Le mauvais désir qui est déjà en toi. Lorsque tu es tenté par rapport à une situation, commence donc à affronter le mauvais désir qui est en toi. Si tu n'affrontes pas le mauvais désir qui est en toi, tu vas succomber. Si tu vois plutôt la tentation qui arrive là, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que le mauvais désir va se manifester encore plus. Tu vas perdre la forme. Mais si tu affrontes le mauvais désir, tu auras le dessus. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Dans Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Caïn, c'est une histoire qui doit toujours revenir. Caïn était jaloux du sacrifice de son frère, cadet. Parce que Dieu avait agréé son sacrifice, mais pas le sien, son offrande, plus précisément. Alors, son visage était triste. Le Seigneur dit, mais pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il si sombre? Alors, si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte.
Le péché est là, comme un chien. Il est tapis à ta porte. Il dit, mais toi, maîtrise-le. Comment devait-il le maîtriser? Le péché, c'était quoi? Tue ton frère. Satan lui suggère, tue ton frère. Tu seras seul. Dieu va accepter tes offrandes. Puisqu'il n'était que deux. Tue-le. Tu seras seul. Dieu va t'aimer. Le péché a vu quoi? Il a vu la jalousie, la frustration, le mauvais désir là. Le mauvais désir, c'était la jalousie. C'était un mauvais désir. Pourquoi ça t'attriste? Il devait maintenant traiter à ce niveau. Il dit, si tu agis bien, Dieu dit, si tu agis bien, ça veut dire qu'il faut changer d'attitude par rapport à ta jalousie là. Ce n'est pas la mort là, la situation de mort qui est le plus important. C'est le changement d'attitude. Ton frère t'a fait quoi? Change d'attitude envers lui. Si tu changes d'attitude envers lui, la suggestion du diable n'entrera pas. Change d'attitude, il a refusé. Parce que pour changer d'attitude, il faut un sacrifice. Il faut accepter mourir soi-même. Il faut s'abandonner à Dieu. Il faut accepter d'être méprisé. Il faut accepter d'être dernier. Il faut accepter, oui, que ton frère soit élevé et que toi-même tu sois abaissé. Même plus que cela. Si tu acceptes ainsi, le diable n'aura plus de suggestion à te faire qui marche. Parce que cette chose-là qui devait faire fonctionner sa suggestion n'est pas là. Le mauvais désir n'est pas là. Donc il faut s'attaquer au niveau du mauvais désir, mon frère. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, pose-toi la question, quelle est la source? Pourquoi j'ai ce problème? Lorsque les gens calomnient le gouvernement, c'est pourquoi? C'est souvent que certains ont faim. Peut-être ils ont échoué. Peut-être ils ont dit, bon, s'ils faisaient bien, j'aurais une situation. C'est des réalités. Et maintenant, tu commences à être jaloux des autres. Tu commences à être jaloux. Mais traite seulement au niveau de ces situations-là, de ton cœur. Pose-toi la question. Maintenant que je n'ai pas réussi, que je n'ai pas pu avoir cette opportunité, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'en les calomniant, ça résout mon problème? Est-ce qu'en les méprisant, ça résout mon problème? Il faut que je sois bien à l'intérieur de moi-même. Même si on pouvait avoir beaucoup d'opportunités et toi tu manques. Même si le gouvernement est comment, c'est difficile que tout le monde puisse avoir les mêmes opportunités. Donc tu te poses la question, bon, si Dieu a permis cela, il faut que je regarde ma relation avec Dieu. Il faut que je cesse. Parce que poser ces actes-là, les critiquer, c'est quelque chose de mauvais. Pourquoi je dois le faire? Oui, il faut que j'accepte ma situation. J'accepte même d'être dernier. J'accepte les autres, j'accepte que les autres soient supérieurs à moi. Lorsque tu acceptes ainsi, mon frère, le péché s'en va de ta vie. Le péché s'en va de ta vie. Accepte qu'un autre roule dans une voiture même de 100 millions et toi tu marches à pied. Là, il n'y a pas de problème. Ton problème c'est quoi? Lorsqu'il roule dedans, il y a quoi? Lorsque tu marches à pied, il y a quoi? Alléluia. C'est le diable qui mystifie ces choses pour que tu penses que tu n'es rien. Tu es quelque chose, mon frère, ma soeur. La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. La valeur d'un homme dépend de son attitude, de son cœur, mon frère. Si tu as un cœur d'amour, tu dépasses 1000 personnes qui n'ont pas d'amour. Si tu as un cœur d'amour qui peut supporter, qui peut être constant, qu'un milliardaire passe là, tu restes toi-même, même si ta veste c'est bocolo, il n'y a pas de problème. Mon frère, tu n'as pas de problème, mon frère. Tu ne manges pas chez lui. Tu manges chez toi, même si tu ramasses. Tu manges chez toi-même qui travaille ton argent, tu manges. Ton problème c'est quoi? Si ça lui fait plaisir, il n'y a pas de problème. Et là, Dieu va t'agréer. Et il pourra te donner ce dont tu as besoin. Parce que l'amour c'est Dieu. Lorsque tu as l'amour qui ne varie pas, qui ne change pas, l'amour empêche que le diable puisse t'utiliser, mon frère, ma soeur. L'amour purifie ton cœur. Lorsque ton cœur est pur, la Bible dit, heureux ceux dont les cœurs sont purs, car ils verront Dieu. Tu vois Dieu. Et c'est Dieu qui fait la joie, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui fait la force d'un homme. Un homme qui n'a pas Dieu n'a pas de force, même s'il a tous les gardes de ce monde. Mais l'homme qui a Dieu, c'est sa sécurité. Parce que même s'il mourait, il serait toujours entre les mains de Dieu. Donc il n'a pas peur de quoi que ce soit. Et Dieu ne le laissera pas mourir de faim. Il lui donnera ce dont il a besoin, mes frères et sœurs. Il lui donnera toujours des circonstances qui lui permettront de vivre et de survivre. C'est cette confiance que nous devons avoir. Et le mauvais désir, lorsque vous n'en avez pas, vous ne serez pas tenté.
Vous allez voir que certaines choses affectent beaucoup de gens. Et d'autres sont là, ayant le même problème, mais ils ne sont pas affectés. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas de mauvais désirs. Ils ne portent pas de mauvais désirs. Ils acceptent la situation. Ils purifient leur cœur. Ils refusent de faire du mal à un autre. Faire du mal à un autre, mon frère, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Dieu n'aime pas ça. Même si c'est au nom du commandement, tu ne dois pas faire cela. Le rôle de la grâce. Nous avons besoin de comprendre quel est le rôle de la grâce. Nous avons vu tantôt, mon frère, qu'alors que la loi réveille le péché, la grâce détruit le péché. Nous avons vu que la loi réveille le péché. La loi réveille le péché. Mais la grâce détruit le péché. Alors, la loi de réveille ta nature pécheresse, mais ne te donne pas la possibilité de vaincre le péché. Elle te menace seulement que si tu poses cet acte, voilà la chicotte, voilà la prison, voilà l'enfer. Si tu fais ça, voilà. Et ça te limite. Mais ça ne te délivre pas. Ça ne fait pas de toi un homme saint. Puisque tu demeures comme un prisonnier. Lorsqu'on met les gens en prison, on limite leurs actions, n'est-ce pas? Ils veulent bien poser des actes, mais il n'y a pas possibilité parce qu'ils sont en prison. C'est comme ça que fait la loi. La Bible dit que la loi était comme un gardien pour nous conduire à Christ. Ça, c'est Galates 3, verset 13. Maintenant, la grâce, qu'est-ce que la grâce fait? La grâce dit, maintenant, tu es conscient que tu es pécheur, n'est-ce pas? Toi-même, à travers la loi, tu as vu tes œuvres. Toi-même, tu vois des mauvais désirs qui se manifestent en toi. C'est ça, non? Tu dis oui, que je ne peux même pas m'en sortir. Je dis voilà, je vais t'en délivrer. Je vais t'aider à mettre ça à mort. Voilà ce que fait la grâce, mes frères et sœurs. La grâce t'aide à mettre le péché à mort. Dans Romains chapitre 5, verset 20, que nous avons lu seulement une partie. Alors, la Bible nous dit, quant à la loi, elle était intervenue pour que le péché prolifère. Et là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Amen. Pour que comme le péché a régné pour la mort, par la mort, de même, la grâce règne par la justice pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce règne par la justice. Alors, le péché, c'est une loi qui te conduit à faire le mal. La grâce est aussi une loi qui te conduit à faire le bien. La grâce est une loi qui s'oppose à la loi du péché. La loi te révèle la loi du péché et de la mort en toi, parce que ça réveille. Hein? Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient en œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Les mauvais désirs étaient à l'œuvre. Donc la loi fait que le péché, la loi du péché se manifeste en toi, que tu puisses en être conscient. Mais qu'est-ce que la grâce fait? La grâce fait que une autre loi combat la loi du péché qui est en toi. Parce que la loi du péché qui est en toi est une force, est une puissance. Tu peux seulement la limiter, mais tu ne peux pas la détruire. C'est la grâce qui détruit la loi du péché en l'homme. Ce n'est pas possible de détruire la loi du péché par soi-même. La discipline peut limiter, mais on reste pécheur. Mais la grâce détruit la loi du péché. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Romains chapitre 8, verset 1. Paul avait eu la même expérience dans Romains 7. Nous étions dans Romains 7. Lisez un peu Romains 7, vous allez voir. Au verset 24, je crois. Et il finit par dire, qui me délivrera de ce corps voit la mort. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il dit donc, et qu'est-ce qu'il dit au chapitre 8, verset 1. Au chapitre 8, verset 1, il dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Maintenant donc, avant il était condamné, la loi le condamnait. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Car la loi, pour ceux qui sont unis à Jésus, car la loi de l'Esprit qui te donne la vie, qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, a libéré la loi du péché et de l'amour. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ. La loi de l'Esprit nous donne la vie. La loi du péché nous donne la mort. La loi de l'Esprit nous donne la vie. Dans l'union avec Jésus-Christ. T'as libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit te libère. Donc,
L'esprit a une loi. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est cette capacité que Dieu donne à l'homme pour combattre la loi du péché. Et pour que l'homme puisse obtenir cette grâce, il faut qu'il reconnaisse qu'il est vaincu, qu'il reconnaisse sa faiblesse, qu'il reconnaisse qu'il est irrécupérable, qu'il reconnaisse à quel point il est loin de Dieu, qu'il reconnaisse à quel point il a besoin de Dieu. Et lorsqu'il reconnaît à quel point il ne peut pas se délivrer lui-même, il dit: Seigneur, je ne peux pas, je veux ta grâce. Mon frère, là où tu peux, Dieu se retire. Mais là où tu ne peux pas, tu dois chercher sa grâce. Chercher sa grâce, c'est avoir un cœur décidé, brisé. Je disais l'autre fois que les gens ne prient pas pour être transformés. Ils prient pour beaucoup de choses. Mais priez, mon frère, prie que Seigneur, je veux expérimenter cette loi de l'Esprit qui me donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ. Je veux une délivrance totale. Je suis fatigué d'avoir un cœur misérable, d'avoir un cœur qui ne peut pas pardonner, d'avoir un cœur qui convoite tout, d'avoir un cœur qui est toujours en train de subir des complexes d'infériorité ou de supériorité. Je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué d'avoir un cœur qui débite du mal. Je suis fatigué d'avoir un cœur qui a toujours des mauvais regards. Je suis fatigué d'avoir un cœur qui ne sait pas apprécier ce que l'autre a de bien. Je suis fatigué de ça. Et tu dis ça à Dieu. Tu ne veux plus ce genre de cœur. Que ta prière soit ardente. Vous savez comment Anne a prié pour obtenir son enfant? C'était pour obtenir un enfant. Quel enfant que toi tu veux obtenir? Un cœur pur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si tu pries comme Anne, tu vas sortir délivré. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même femme. Même si tu étais comment, la grâce de Dieu est suffisante. Jésus n'a pas payé pour rien. Jésus n'est pas mort pour rien. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui ne marche pas. Nous pouvons nous aimer. Nous pouvons être délivrés du monde en utilisant le monde. Nous pouvons être insensibles aux offenses. Nous pouvons aimer nos ennemis. Nous pouvons les bénir. Nous pouvons prier pour ceux qui nous persécutent. C'est ça la perfection. Dieu nous appelle à la perfection. Cela est possible par sa grâce. N'essaye pas. N'essaye pas. Attaque-toi à la loi du péché par les moyens de Dieu. Livre-toi à Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, je suis fatigué. J'ai compris aujourd'hui que si je tombe, c'est parce qu'il y a le péché en moi. Parce qu'il y a le mauvais désir en moi. Je veux m'attaquer maintenant à ces mauvais désirs. Je ne m'attaque plus au péché, je m'attaque au mauvais désir. Mon frère, lorsque tu es délivré du péché, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui se passait même. Pourquoi l'homme fait ça? Pourquoi l'homme jalouse un autre? Pourquoi l'homme n'aime pas l'autre? Pourquoi l'homme se réjouit du malheur qui arrive à l'autre? Nous avons vu que c'est la propre justice, n'est-ce pas? C'est la propre justice. Tu dois être délivré de ta propre justice. Lorsqu'un homme mange, un autre mange bien, ça te fait quoi? Ça te fait mal au ventre? Ça te donne la maladie? Pourquoi ça te dérange? Ça te dérange pourquoi? C'est l'esprit du diable qui est entré dans l'homme. C'est l'esprit du diable. Tu dois prier même que, bon, Seigneur, permets qu'il mange jusqu'à être rassasié, qu'il me donne même le reste. Alléluia. Oui. Ne prie pas que Seigneur, que ça lui fasse mal au ventre. Il a mangé pourquoi? Prie qu'il soit bien rassasié, qu'il soit content. Il me donne même le reste. Alléluia. C'est ça, mon frère. C'est ça, vous voyez les animaux? Un animal, il a l'autre âge, bien, il est là, il tourne, il faut qu'il soit rassasié comme ça et qu'il vienne manger le reste. C'est ça, mon frère. Mon frère, ne sois pas jaloux. Aime le frère. L'homme est tellement malheureux, mon frère, que toi, nous tuons même pourquoi? L'homme, sa vie est juste éphémère. Nous faisons combien de temps sur cette terre? Et même quand on aurait même tout le monde entier, est-ce qu'on serait vraiment en paix? Pourquoi en ajouter des mots? Pourquoi en ajouter des problèmes? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qui nous dérange? L'homme est déjà tellement malheureux, il faut encore en ajouter. Est-ce que c'est bon? Il n'est même pas sûr du lendemain. Tout lui met encore d'autres fardeaux. Pourquoi ça? Est-ce que c'est normal? Jugeons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous sommes normaux? Nous sommes normaux? Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés ainsi. C'est quelque chose d'étrange qui est entre nous. Mais la loi du péché
Oh, mon frère, ça me fait pitié. Pourquoi ça? Est-ce que Jésus est mort pour rien? Est-ce que cette grâce ne fonctionne pas? Pourquoi avons-nous laissé le chemin de la grâce? Pourquoi avons-nous laissé nos cœurs être corrompus à ce niveau? Pourquoi laissons-nous nos cœurs être corrompus? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous ne devons donc pas, frère, un vrai chrétien ne suit pas Dieu parce qu'il a peur de l'enfer. Un vrai chrétien, tu peux commencer par là, mais il faut à un moment donné que tu puisses avoir la grâce de Dieu pour suivre Dieu par amour pour lui, par nature, parce que ta nature a changé. Ce n'est pas le diable qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé et tu dois lui ressembler, tu dois être avec lui, tu dois l'aimer. Ton frère est l'image de Dieu, tu dois l'aimer. Pourquoi le détester? Tu dois l'aimer, quelle que soit sa condition, tu dois l'aimer. Et si nous le faisons, c'est ça même qu'on appelle la vie de Dieu. Nous aurons de l'influence, nous aurons l'assurance, et nous serons heureux nous-mêmes. Parce que le bonheur, c'est la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit procure le bonheur. Rien d'autre ne peut procurer le bonheur. Même pas tous les biens de ce monde. Ça peut donner une joie, une certaine joie, mais ça ne peut pas résoudre tous tes problèmes. Parce qu'il y a un problème de fond, qui est l'assurance, qui est le bonheur qui vient de Dieu, qui est la présence de Dieu. Frères et sœurs, je vais conclure. La loi nous révèle ainsi notre besoin de Dieu, en réveillant le péché en nous, sans nous donner pour autant les moyens de délivrance. Alors elle nous montre simplement le chemin qui est Christ, pour que nous trouvions en lui la solution à nos péchés. Donc la loi nous montre simplement le chemin qui est Christ. Elle nous montre notre besoin de Dieu. Elle nous montre à quel point nous sommes mauvais. Et nous dit, voilà, je ne peux pas t'aider, c'est le Christ qui peut t'aider. La loi pose le problème et la grâce le résout. La loi pose le problème, la grâce le résout. La loi fait le diagnostic de notre vie. La grâce donne le remède. Vous avez vu le diagnostic, quelqu'un est malade, on fait des examens. On dit qu'il a telle maladie. Mais celui-là qui fait les examens ne peut faire que ça. Il faut des remèdes pour guérir. Donc la loi est comme ce diagnostic, comme ces examens qu'on fait, pour montrer à quel point tu es malade. Et la grâce, c'est le remède pour guérir ta maladie spirituelle, qui est le mal que tu connais. Nous avons besoin de ne pas travestir la grâce de Dieu. Dans Hébreux 2, verset 3, la Bible nous dit, alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Le salut est grand, Jésus a payé le prix. Si demain il nous trouve avec la saleté, il va se demander, est-ce que je n'ai pas payé le prix? Il fallait encore faire quoi? Nous ne devons pas négliger. Nous devons nous saisir entièrement de la grâce du Seigneur. Nous saisir avec force de cette grâce. Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Hébreux 2, verset 3. Nous connaissons tous la loi de Dieu. Nous connaissons tous la loi de Dieu, n'est-ce pas? Et nous savons aussi à quel point nous sommes pécheurs. Nous le savons. Désirons-nous vraiment changer? Voilà la première question qu'on doit se poser. Est-ce que nous désirons vraiment changer? Moi, je désire vraiment changer. Je ne veux pas qu'il y ait une tâche, même pas la moindre, dans ma vie. Je désire vraiment changer. Seule la grâce en Christ peut nous en donner la capacité. Je me souviens par le passé, j'ai déployé mes forces pour changer certains aspects de ma vie. Sans possibilité. Jusqu'à ce que je connaisse la grâce de Dieu par rapport à cela. Ce n'est pas possible. Parce que tant que le mauvais désir est là, tu ne peux pas échapper. Mais quand tu t'attends au mauvais désir par la grâce de Dieu, tu vas échapper à la tentation. Quel que soit le péché, même si tu es n'importe quel pécheur, même si tu es une prostituée invétérée, même si tu es un kleptomane, c'est-à-dire quelqu'un qui ne laisse pas passer une occasion,
Un kleptomane, c'est quelqu'un qui a la maladie de vol. C'est-à-dire, partout où il passe, il faut que sa main accroche quelque chose. Sinon, il n'est pas à l'aise. Même si tu es ainsi, mon frère, la grâce de Dieu peut te délivrer si tu veux changer de tout ton cœur. Même si tu es le pire, l'abominable, la grâce de Dieu est suffisante pour délivrer, transformer. Même si tu es l'ivrogne, le plus, je ne sais pas, le plus vilain, la grâce de Dieu peut te délivrer. Si tu tends la main vers le Seigneur. Disons à Dieu que nous vivons dans un contexte où le péché a proliféré et demandons-lui avec foi de nous donner la grâce surabondante. Ne dis pas que tout le monde le fait. Nous vivons dans un contexte où le péché prolifère. Mais le Seigneur a dit, là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Donc nous avons besoin de plus de capacité pour faire face à ce mal montant. Et cette capacité est là. C'est par le Saint-Esprit. Lorsque nous voulons vraiment changer. Sur la base de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est-à-dire la capacité de détruire ces mauvais désirs qui nous submergent. Ayons foi en Christ pour cela. La capacité se trouve en lui. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout. Oui, lorsqu'il regarde ma vie, il dit, je peux tout. Je peux vivre comme Jésus a vécu. Je peux aimer comme lui l'a aimé. Parce que c'est lui qui doit vivre en moi, par son Esprit Saint. Est-ce que nous voulons vraiment qu'il vive en nous? Est-ce que nous voulons vraiment changer? Nous pouvons parler au Seigneur. Que chacun parle au Seigneur. Ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de séduction. Ce n'est pas une affaire où il faut marteler. C'est une réalité. C'est quelque chose que chacun voit, que chacun vit. Tu peux être heureux comme ça. Jésus vient bientôt. Tu peux être heureux. Je me souviens, ce jour-là, jeune converti, lorsque j'avais été délivré de fantasmes, j'étais le plus heureux du monde. Je ne savais pas que c'était possible. J'étais le plus heureux. Je dis, oh Seigneur, merci, enfin je joue de la liberté. Et cette liberté, je l'ai eue. Devant toutes les tentations que vous pouvez avoir, j'avais le dessus. Parce que le mauvais désir était parti. Le mauvais désir, c'est le problème. Mais il faut s'offrir. Il faut demander la grâce du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Oh Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Seigneur, tu dis que si nous prétendons être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, tu es fidèle et juste. Par conséquent, tu nous pardonneras nos péchés et nous purifieras de tout le mal que nous avons commis. Seigneur, nous venons encore devant ta face, ta sainte présence. Tu nous as révélé par ta parole à quel point nous sommes mauvais. Tu nous as révélé la raison pour laquelle nous tombons dans la tentation. C'est parce que nous portons les mauvais désirs. C'est parce que nous tolérons les mauvais désirs. Seigneur, nous prions. Je prie que dans ta miséricorde, tu nous donnes de prendre une décision, d'avoir une attitude sans miséricorde, une position tranchée par rapport aux mauvais désirs de nos cœurs. Oh Seigneur, que ta grâce surabonde. Seigneur, ton peuple est fatigué. Ton peuple est fatigué de se limiter à la loi. Ton peuple est fatigué d'être esclave. Ton peuple est fatigué de te suivre par peur de l'enfer, par peur du châtiment. Ton peuple est fatigué de cela. Ton peuple veut vivre dans l'amour. Ton peuple veut être libéré. Ton peuple veut connaître la libération. Ton peuple veut connaître le flot de ton amour. Ton peuple, Seigneur, veut jouir de ce sang qui ne crie pas vengeance, de ce sang qui bénit lorsqu'il coule, de ce sang qui donne la vie, ce sang qui donne la vie. Oh Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous de ne pas travestir ta grâce. Donne-nous d'accepter la véritable grâce qui est la capacité du changement.
qui a la capacité de détruire la loi du péché, qui a la capacité de nous rendre libres, qui a la capacité de nous libérer, afin que le flot de ton amour coule au travers de nous. Oh Seigneur, libère-nous de nous-mêmes. Seigneur, tu nous montres le chemin, mais c'est à nous de te chercher. Donne-nous la grâce de te chercher vraiment. Donne-nous la grâce de te chercher comme on cherche l'or, comme on cherche l'argent. Donne-nous la grâce, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh Seigneur, viens trouver un peuple bien préparé. Viens trouver un peuple au cœur pur. Viens trouver un peuple au cœur pur. Oh, purifié par la grâce. Purifié par la grâce. Viens trouver un peuple dont le cœur est pur. Viens trouver un peuple dont le cœur est pur. Tu en as payé le prix. Tu en as payé le prix, Seigneur. Oh Seigneur, que ce prix ne soit pas vain. Que ce prix ne soit pas vain. Seigneur mon Dieu, ne soit pas de la nourriture, du banquet que tu as préparé. Il n'y a personne qui a assisté. Oh Seigneur, qui en a profité. Seigneur, donne-nous de profiter. Oh Seigneur, gracieusement, Seigneur, de ce salut. Gracieusement, de ce banquet que tu prépares pour nous. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Amen. Je vais poser quelques questions de réflexion. Première question. Ça va te fixer les pensées par rapport au message. Première question, la loi est-elle mauvaise puisqu'elle réveille le péché en nous? La loi est-elle mauvaise puisqu'elle réveille le péché en nous? La loi est-elle mauvaise puisqu'elle réveille le péché en nous? Deuxième question. Pourquoi tombe-t-on dans la tentation? Pourquoi tombe-t-on dans la tentation? Pourquoi tombe-t-on dans la tentation? Troisième question. Un cœur pur peut-il être tenté? Un cœur pur peut-il être tenté? Un cœur pur peut-il être tenté? Quatrième question. Comment vaincre la tentation? Quatrième question. Comment vaincre la tentation? Comment vaincre la tentation? Si Dieu le permet, la prochaine occasion, nous allons parler encore de la grâce, de la loi et de la grâce. Avant de conclure, que le Seigneur vous bénisse.